rendez-vous sur votre chaîne YouTube. With every passing moment, thoughts of you run through my head. I am slowly realizing I think you're truly heaven. I think you're truly something special, something my dreams are really made of. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona aka la Panthère Noire aka Panthera Tupane. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour encore un weekly vlog. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui m'encouragent parce que c'était pas facile hein. Switcher de mes story time là à des weekly vlogs, y a beaucoup de gens qui m'ont dit genre ouais ça sert à rien et tout, je me désabonne. Genre carré j'ai perdu 10 000 personnes et tout, mais mes statistiques elles commencent à de nouveau remonter et tout, donc merci à ceux qui m'encouragent. Mais du coup hier j'ai pas filmé parce qu'en fait bah, j'avais cours toute la journée et qu'ensuite j'ai taffé pour l'école et tout, enfin c'est un peu chaud alors que les études en Angleterre je vous promets quand j'aurai fini je ferai une vraie vidéo où je vous donnerai toutes les astuces, tout ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé etc. Parce que c'est pas compliqué quand tu étudies en Belgique, étudier en Angleterre franchement je vous promets c'est rien. Mais j'ai accumulé tellement de retard, j'ai raté tellement de cours là entre septembre à là maintenant décembre que si je me donne pas à fond, je peux me mettre dans la merde en fait. Je sais que je suis un peu moins disponible sur Instagram, TikTok, tout ça et tout. Je pense que là, à ce moment, je réponds. J'ouvre tellement pas mes messages, donc c'est abusé. Là, c'est abusé. Jusqu'à j'ai hésité en fait hein, pendant un moment. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, peut-être ce serait bien que tu stoppes un peu les réseaux. Mais c'est mon boulot en fait. I need the money. J'ai besoin du cash. Donc non, je ne peux pas arrêter. Déjà là, je vous parle, il est genre quand même 9h57. Je fais ma maline et tout, mais j'ai un call avec l'agence à 10h pile. Donc ce serait bien que j'aille me connecter en fait. Une fois je fais mon lit et je finis toujours par me remettre dans mon lit pour travailler. C'est incroyable. J'ai un bureau, mais je préfère vachement être sur mon lit. Et Nzambe, dans une minute le call il commence. Faut au moins que Nassala moi genre Clary, je suis à l'heure et tout. Du coup, oui, je suis dans une agence d'influenceurs, entre guillemets, de créateurs de contenu. Franchement, pour tous les créateurs de contenu, évitez. Évitez, on en parle après. Parce que là, je suis en retard. No, but I think it has to be... One eternity later. Bon les gars, que je vous explique vite fait un peu parce que franchement c'est du n'importe quoi. Je suis partie boire un petit truc et tout parce que j'étais trop énervée. Franchement il n'y a pas énervé les gens comme ça à 10h du matin. Il n'y a pas énervé des gens comme ça à 10h du matin. Franchement si t'es créateur de contenu que tu regardes ma vidéo, évite les agences. C'est tout ce que j'ai à dire, évite les agences parce qu'il y a des gens leur tête là ça fonctionne pas. Même si on veut l'argent, pas comme ça. Bon bah les gars, je vous fais vite fait le petit topo. Parce que j'ai parlé vraiment pendant 1 heure pour un rien tellement j'étais énervée. Je me suis inscrite en fait concrètement je me suis inscrite dans une agence pour créateurs de contenu en 2022. Je vous en avais déjà parlé, ça s'est pas trop bien passé parce que j'avais pas aimé. Enfin bref, c'était que des partenariats non rémunérés et en fait ils bouffaient l'argent des gens. Tu sais, ils te disent que voilà, t'as un partenariat mais tu vas rien toucher mais juste parce que eux ils vont empocher cet argent-là quoi. Donc bref, j'étais pas trop fan et puis même j'aimais pas trop leur partenariat, donc j'ai quitté. Et puis je suis restée sans agence, je me débrouillais bien. Puis vers août 2023, je me fais contacter sur Instagram par une meuf qui me dit que voilà, elle est tombée sur mon profil, etc. et qu'elle veut m'aider à avoir plus d'engagement, blablabla, etc. et à m'obtenir des partenariats, etc. parce qu'ils pensent que je serai un bon match pour eux. Donc bien évidemment, j'accepte, surtout sachant qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour être dans cette agence-là. Donc tu payes des frais. Alors que quand on t'invite, bah tu ne payes pas, j'ai pas payé. Donc moi j'étais encore plus contente, je vois qu'ils vont à des événements, etc. Donc dans les premières semaines, c'était archi bien. Ils ont évalué mon taux d'engagement, etc. On m'a attribué un agent, on m'a attribué un agent et concrètement cette fille s'occupe de moi et de, je pense, on est 8 créateurs de contenu.
dont on est, on va dire, 4 créatrices de contenu étrangères, donc c'est-à-dire noires, métissées. Bon, je parle de ça, quoi. Les autres, c'est des blanches, des anglaises. Mais non, les premières semaines, ça allait, ils ont posé plein de questions, etc. On nous corrigeait, on nous disait, OK, il faut que vous soyez plus actifs, ils étaient vraiment derrière nous, etc. Et je me suis fait inviter, du coup, à l'événement PLT, parce que PLT avait une collaboration à ce moment-là avec Naomi Campbell. J'ai pas pu aller à cet événement-là, mais voilà. À part cet événement-là, les gars, quand je vous dis que août, septembre, octobre, novembre, décembre, en 5 mois, c'est la seule invitation que j'ai eue de cette agence-là. C'est-à-dire que, pour le fait d'avoir un agent, elle m'a déniché aucun partenariat, rien du tout. Même pas un petit gifting, même pas un petit, oh, j'ai réussi à te mettre sur une PR list. Rien du tout. Les gars, rien du tout. Alors que de moi-même, j'arrive à me faire inviter à des événements, que ça soit en Belgique ou en Angleterre. J'arrive à avoir des partenariats, que ça soit en Belgique ou en Angleterre. J'arrive à avoir des vêtements ou même du maquillage gratuit en Belgique ou en Angleterre. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. Et maintenant, mais non, parce que je vous ai pas encore expliqué. Mais du coup, la Go, elle réalise que, bon, en fait, les créatrices de contenu noir, là, elles se sont fait des sous. C'est-à-dire que j'ai eu partenariat avec Lounge Underwear. L'autre, elle avait un partenariat avec White Fox. Enfin bref, elle voit qu'il y a des partenariats. Et elle est pas au courant. Et donc, elle nous dit quoi? Elle nous dit, oui, mais les filles, si il y a une marque qui veut collaborer avec nous, il faut me l'envoyer vers moi. Faut la rediriger vers moi, la marque, pour que moi, je négocie le contrat et pour que moi, je gère. Et j'étais en mode, non, c'est surtout pour que tu puisses toucher une commission. Ça m'aurait pas dérangé à partir du moment où elle fait bien son travail. Mais pourquoi est-ce que c'est nous, on fait son travail, et puis après, nous, on doit faire en sorte qu'elle ait sa commission? Je lui dis, mais non. Dans ce cas-là, tu gardes ton contrat. Moi, je n'en veux pas. Je me tire, en fait. Je me taille, en fait. Rien du tout, aucun avantage, c'est n'importe quoi. Donc sincèrement, ça m'a un peu saoulée, etc. Et voilà pourquoi j'étais un peu énervée pendant le call. J'étais vraiment énervée, quoi. J'étais en mode non, le respect c'est mutuel, parce qu'elle me disait que on lui manquait de respect, etc. On faisait comme si elle faisait pas bien son taf. Ben non, ma belle, tu fais pas bien ton taf. Tu le fais trop mal ton taf. Et enfin bref, donc on discutait par rapport à tout ça. Et voilà. Donc pour l'instant, vu que soi-disant elle va faire un grand effort, je lui ai dit moi je lui laisse 3-4 mois, même pas. Et sinon moi je me tire. Parce que franchement, des fois ils ont des chouettes événements. Ils avaient un événement Anastasia Beverly Hills. Ok, je suis pas une pro du make-up, mais moi j'aime bien me maquiller maintenant. Genre je fais des efforts et tout. Et enfin bref, franchement, ils ont des vraies invitations à des vrais événements et tout. Donc moi je voulais d'abord qu'on m'invite et puis je me tire. Mais enfin bref, moi je lui ai fait comprendre à la meuf, je lui ai dit écoute, on est en 2024, on arrive, enfin à ce moment-là en tout cas, on arrivait en 2024. On n'y était pas encore, mais je lui ai dit, ma belle, si tu ne veux pas de noir, moi je vais pas commencer à forcer mon chemin pour être à un endroit où on veut pas de moi. Tu ne veux pas travailler avec moi, mais à gauche, je me casse. Je ne vais pas supplier quelqu'un pour donner une chance à une créatrice de contenu noir. What the fuck, en fait, t'en es où? Garde tes blancs et puis moi je vais ailleurs, en fait, c'est tout. Et donc voilà quoi. Donc il y a eu pas mal d'embrouilles, etc. Et on va voir ce que ça va donner pour janvier, février, mars. Voilà. C'est pas une conversation à avoir à 10h du matin. 10h du matin, je sais pas moi, tu te réveilles, t'es de bonne humeur, tu pries, je sais pas, t'es dans la joie. Pas en train de débattre avec une personne qui est là, qui n'invite pas des noirs, des asiatiques, des métis, des latinas aussi. Hein. Il n'y a pas à casser les ovaires des gens comme ça à 10h du mat. Mais bref. Je vais aller et je vais prendre un truc sur la route. Donc, je vais me prendre un croissant au Lidl. Et ensuite, il faut que j'aille à mon storage. Genre, je vous avais dit hein, que j'avais un truc de stockage comme ça que je loue. C'est pas cher, hein, c'est peut-être 20 pounds, 25 pounds le mois. Et où je stocke mes affaires parce qu'en fait, je reçois trop de vêtements. Je reçois vraiment trop de vêtements. Et mes amies, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus gênées de prendre des affaires chez moi, tu vois. Alors que moi, je suis grave en mode genre, quand on me dit ouais, oh. Enfin, genre, je donne assez facilement parce que de toute façon, je sais que 2 semaines après, il y aura de nouveau, tu vois. Donc, voilà. Genre, j'ai un peu perdu aussi la notion de, tu vois, c'est pas bien, mais voilà. Au moins, j'essaie de donner aussi autour de moi, tu vois. Et ensuite, on va voir comment ma journée va se dérouler parce que comme c'est là, aujourd'hui, j'ai pas cours. Donc, c'est parti. On y go. Je
suis déjà dans le centre de Londres, je suis déjà en zone 1, alors que je viens à peine de monter dans le train il y a une vingtaine de minutes. Ce qui fait que maintenant je me pose des questions. Je me demande si je paye beaucoup plus cher que si j'avais pris le Overground. Parce que je me dis, si en 20 minutes on me ramène dans le centre, alors que les métros et tout, j'y arrive en 50 minutes et tout, je pense qu'en fait ça coûte archi cher en fait. Comme moi je regarde jamais ce que je paye, faudrait que je me renseigne. Mais bref, let's go. Je suis arrivée. Je pense que j'ai changé de lieu où je stockais mes affaires. C'était en zone 1 et c'était ailleurs. Et puis ils ont augmenté les prix et j'ai décidé de changer d'endroit. Du coup, ici j'ai un locker qui est beaucoup plus grand. Je vais pas vous montrer c'est lesquels le mien. Mais ça c'est les tailles des lockers. Bon, on se retrouve après. Du coup, ouais, je suis venue ici parce que c'est beaucoup moins cher. Là, je vais encore aller récupérer des colis. Il fait sombre très très vite. De toute façon, il fait noir, on croirait qu'il est 23 h. Les gars, il est genre 16 h 30. Comment il fait noir comme ça? Wesh, je suis choquée. Je suis choquée du ciel. Donc bref, là, voilà. J'ai juste aller récupérer des 3 petites choses et puis je rentre chez moi. And just sits on his broken soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time. And no. Je viens d'arriver chez moi, mais quelle galère, les gars. J'ai pris plus de temps que prévu. En fait, j'ai fait l'erreur de descendre à Oxford Circus. En fait, j'ai fait cette erreur-là comme une débutante. En fait, je suis allée en me disant ouais vas-y c'est bon, j'ai tout le temps du monde, etc. et toutes les conneries du monde. Et en fait non, pas possible, parce que j'avais oublié qu'on était au mois de décembre et que c'est bourré de touristes, mais incroyable. Il n'y a même pas moyen de passer normal. Genre le centre de Londres pendant le mois de décembre, moi même janvier j'évite, parce que c'est incroyable comment c'est rempli de monde. Carrément les bouches de métro, tellement il y a trop de monde, ils stoppent, genre en mode plus personne ne peut rentrer. Ils attendent que la vague des gens soit finie pour pouvoir relaisser les gens rentrer dans le métro. Et j'ai fait l'erreur de descendre à Oxford Circus et de marcher. Et du coup, j'étais là en mode, oh my gosh, pas moyen d'arriver à destination où je devais aller et tout. Du coup, je suis passée au Primark, j'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté un petit chapeau, des gants, un miroir. Enfin bref, des petites bricoles que j'avais absolument besoin, parce que là je vais aller créer du contenu. En fait j'ai une collab avec un studio de photos, enfin un studio de contenu, un endroit où tu peux créer du contenu, et il y en a pas mal à Londres, ce que je trouve très bien. À Bruxelles on manque de ça, donc si quelqu'un a envie d'en créer un, franchement ce serait une bonne idée. Je sais pas, moi j'aurais bien fait, mais j'ai d'autres projets. Et du coup en fait ils m'ont offert une session studio en échange d'un post sur Instagram et une photo qu'eux peuvent utiliser. Et donc je dois aller là maintenant, donc je vais prendre ma valise avec. J'ai préparé mes tenues, enfin les tenues que j'ai reçues, c'est ça que je vais utiliser. Et là j'ai genre combien de temps pour me préparer? Je pense qu'il y a grave moyen que je doive me maquiller là-bas et que je perde du temps, mais c'est pas grave. Tant que je pars à l'heure, que j'arrive là-bas à l'heure, c'est bon. Et au pire des cas je me maquille dans les transports, hein. Ouais, je me maquillerai dans les transports. Je pense que j'ai pas le temps de me maquiller ici, sinon je vais arriver en retard là-bas au studio. Et vu que je suis la dernière à quitter le studio, bah je pense que si je dépasse de 10 minutes l'heure, c'est pas si grave que ça en fait. Je pense pas qu'on va me... Bon, on verra bien. Donc ouais, là j'ai pas le temps de me préparer à manger non plus. Donc je me suis pris un McDo sur la route, un Mac Spicy, et ouais, va falloir que j'y aille en fait. Purée. Puis après ça je vais au bowling, mais je vous expliquerai ça tantôt. Bon bah les gars, je suis enfin rentrée avec ma valise. Genre je suis arrivée, il n'y a personne qui répondait.
Genre quand je vous dis il y a personne qui répondait, il y avait vraiment personne qui répondait. Du coup j'ai appelé quelqu'un d'autre, ça répond pas. J'appelle quelqu'un d'autre, ça répond pas. Comme c'est là ils m'ont fait perdre du temps, donc moi je vais dépasser le temps. Je m'en fous. De toute façon, je pense qu'ils ont plus personne qui vient après l'heure à laquelle moi je viens. Donc ouais, on va créer du contenu. Ah ma messe, je ressemble à rien les gars. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at me. Après les gars, mais en fait c'est trop bien. Il y a les trépieds, il y a les ring lights, il y a les box, il y a les rideaux, il y a plusieurs décors entre guillemets. Il y a un grand miroir, il y a le fauteuil, il y a des lisseurs, boucleurs, il y a des multiprises, il y a les trépieds, il y a ring light, il y a tout. Franchement, il y a tout. Mais bon, là, j'ai pas beaucoup de temps et ma batterie elle est faible. Donc, comme il y a des prises aussi, je vais profiter pour laisser charger la batterie de ma caméra et de mon iPhone. Et ensuite, je vais créer le contenu. Et puis après, ben, je virai au bowling. Let's go! Les gars, c'est trop cool. Jusqu'à, ils ont même un glisseur. Franchement, comme ça, je sais pour la prochaine fois que je viens. Parce que je vais d'office revenir. C'est tellement plus simple, t'as pas à te casser la tête et tout. Et il y a moyen de faire en sorte d'avoir des différentes photos. Par contre, je pense que ce que je ferais, c'est aller dans des studios différents, histoire d'avoir à chaque fois des différents backgrounds. Et de toute façon, j'ai regardé sur leur site, enfin, et sur leur Instagram, que je vais vous mettre, c'est Modern Studio du coup. Bah, en fait, j'ai regardé sur leur Instagram et concrètement, en fait, ils changent par saison, tu vois. C'est-à-dire qu'ils changent un peu les fauteuils, ils changent un petit peu la déco, histoire d'avoir les décors différents en fait. Et ça aussi c'est trop bien. En plus le lisseur il est archi bien, wesh. Voilà. De côté maintenant. Même pour moi là, en termes de création de contenu, ça va m'aider à avoir des meilleures photos, à avoir un meilleur feed Instagram et tout. Putain, c'est trop bien, comme ça demain j'ai même pas à lisser la perruque. En tout cas moi, mes goals pour 2024... Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Là, j'arrive à la fin de mes études. Et concrètement, là, j'arrive à la fin de mes études et tout. Et je me dis, genre, purée. Genre, je vais rentrer dans la vie des salariés et tout. Et sincèrement, quand t'as été pendant... Ça fait 4 ans que je suis un petit peu en mode indépendante, en fait. Tu vois, auto-entrepreneur et tout. Genre, j'ai lancé plusieurs business que j'ai arrêtés. Enfin, là, il y en a encore un qui est en cours. Mais vu que je suis pas très active et tout sur le site et sur la page Insta, et non je vous dirai pas c'est quoi, bah en fait ça fonctionne pas trop bien pour le moment, mais ça fait on va dire quand même 4 ans que je travaille à mon propre compte en fait. Et genre je me suis dit purée, est-ce que je vais assumer cette vie de salarié, etc. Même s'il y a des avantages, hein, parce qu'en soi de temps en temps je travaille à l'aéroport. Et du coup ben je travaille, j'ai des collègues et tout, mais je le fais plus parce que genre je m'ennuie toute seule, tu vois. Genre même là, ce que je vais faire là maintenant, c'est du travail. Je vais être rémunérée pour ce que je vais faire. Mais je suis toute seule à le faire. Donc c'est pas la même chose que genre créer du contenu. Enfin c'est pas la même chose que genre être salarié et tout, avoir un boss et tout. Même si en soi j'ai fait des études pour l'entrepreneuriat, donc j'ai tout ce qu'il me faut en fait pour devenir entrepreneur, mais je sais pas. Du coup je me dis bon, je vais me laisser janvier, février, mars pour me donner à fond dedans dans la création de contenu, être régulière sur YouTube, TikTok et voir s'il y a moyen que je puisse en tout cas vivre de ça principalement et commencer une activité à côté, genre en tant qu'entrepreneur en fait, genre lancer une start-up ou quoi. Parce que plus les mois ils passent, plus je suis en mode genre girl, ça va pas le faire. Tu vas grave te mettre en mode entrepreneur en fait. On verra bien. Bon allez, j'ai fini de lisser mes cheveux. Normalement dans 20 minutes je suis censée quitter le studio. Mais concrètement, je vais grave rester jusqu'à minuit 20. Si quelqu'un vient me dire quelque chose, je dis écoutez. Votre intercom il fonctionnait pas, il n'y a personne qui répond et il y avait des filles qui étaient à l'intérieur encore, donc moi j'ai payé pour 1 heure, j'ai droit à 1 heure. Enfin non, j'ai pas payé, mais bref.
Allez, on se retrouve après quand j'ai fini. Bon les gars, j'ai fini. Voilà mon outfit pour aller faire du bowling. Je vais juste changer après, mettre un jeans. Là vu que je suis en retard, il y a un pote qui vient me prendre et je vais laisser ma valise dans sa voiture parce qu'il habite à côté de chez moi et ensuite j'irai récupérer mes affaires. Donc let's go, direction le bowling. Je vais juste vérifier que j'ai rien laissé. Mais normalement c'est bon. Franchement c'est trop cute. J'espère que vous allez liker mes nouvelles photos. Bon allez, j'y vais. Tempting as it seems to let myself believe. The next day. Can't really explain it. Something you really like what you done to me. Can't really explain it. I'm so into it. Vas-y, c'est bon, j'abandonne. Esthétique life, là, c'est pas pour moi. Hey guys, un peu KO, très KO même, mais on commence une nouvelle journée aujourd'hui. Je suis rentrée archi tard hier. Les gars, je suis rentrée archi tard hier. Il était 2h et des 3h du mat quasiment, pour me réveiller à 8h du mat. Donc je suis KO. J'ai une mauvaise annonce à vous annoncer. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, j'avais rencontré un tonton comme chauffeur de taxi. Il m'avait fait tout un speech et tout sur l'amour et tout. Et du coup, on a discuté et tout. Et j'ai parlé de mon podcast. Le tonton était chaud. Le tonton, il était archi chaud et tout, de participer et tout. On avait calé une date. Il m'a envoyé un message hier soir et je l'ai vu que ce matin en me disant qu'il est désolé, qu'il va annuler parce qu'en fait, sa fille, enfin, une de ses filles ne voulait pas et a fait en sorte que toute la famille lui déconseille de faire ça parce que selon les membres de sa famille, ses propos peuvent être retournés contre lui. Sa fille la plus âgée lui a dit: oh papa, écoute, regarde, tu vois, il y a tel tonton, un jour il a dit ça et tout, après tu vas être la risée des réseaux sociaux, blablabla. Enfin bref, tout un speech en fait, en mode genre comme si il allait dire certaines choses ou comme si moi je pouvais être mal vue. Après, ils me connaissent pas donc je comprends, mais c'est un podcast. Même si t'es dans la sauce, et je vois pas pourquoi tu serais dans la sauce, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après moi personnellement, quand j'enregistre mon podcast avec quelqu'un, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y a rien qui peut être retourné contre eux. Genre, j'ai enregistré mon podcast avec Monica sur les BBL, tout ça. Il y a certains propos qu'elle a tenus où j'étais en mode, je supprime. Parce que je suis pas là pour faire du buzz en mode genre que tout le monde taille une personne que moi j'ai invitée dans mon podcast et tout. C'est pas mon but. Moi, mon but c'est que les gens ils écoutent, qu'ils passent un bon moment, qu'ils ont l'impression d'écouter genre une conversation entre un père et sa fille, une conversation entre deux amis ou des chouettes anecdotes en fait, tu vois. Et avec le tonton, bah, j'aimais bien parce que je pensais que j'allais avoir une très bonne perspective, tu vois. Genre, perspective d'un homme et puis quelqu'un qui vient d'une autre génération. Et ce tonton, il est juste trop drôle. Genre, tous les jours, il m'envoie des vidéos sur WhatsApp, là, au bout d'un moment, t'as aussi, tu sais, des tontons. Et donc, bref, et je sais qu'il regrette parce qu'il m'a dit, genre, ouais, j'aurais pas dû dire à ma famille, j'aurais dû garder ça pour moi. Et genre, en mode, les mettre devant le fait accompli. Et donc, juste avec cette phrase-là, ça se voit qu'il voulait trop faire parce que je vous promets, il était trop chaud. Il m'envoyait des photos de costumes. Mais bon, c'est pas grave. Je trouverai d'autres invités. Là, je vais aller en cours et je vais aller déposer ma valise. Bon, les gars, c'est fini pour moi. C'était mon dernier cours aujourd'hui. Je suis trop choquée. Je suis vraiment trop choquée. Par contre, la manière dont il fait froid, la manière dont il pleut. En plus, je vous ai même pas dit, mais je retourne à Bruxelles aujourd'hui parce que le Eurostar, il y a une alarme qui sonne depuis, du coup tout le monde a dû sortir des bâtiments. Du coup, bah, j'ai plus cours, c'est fini pour moi l'école. Là, c'est les examens et après, I'm done with it. Là, du coup, je vais aller récupérer ma valise pour la lâcher à Victoria Station, au coach. Et ensuite, je vais
acheter ce qu'il faut pour des gens parce qu'on me demande Julia, tu peux me ramener ça, tu peux me ramener ceci, tu peux me ramener ça. Du coup c'est ce que je vais faire. Et ensuite bah je prends le bus. En plus vu qu'on est mercredi et que je prends le bus genre de 20h, il y a énormément de chances que je tombe encore sur le chauffeur là qui me drague depuis le mois de mars maintenant que j'y pense. Mais bref, on verra bien. Mais je suis émue là. Je vous promets, je suis émue. Genre j'ai l'impression d'être de nouveau en 6e année primaire. Genre quand j'avais 12 ans. J'étais émue d'avoir fini. Parce que je rentrais dans la cour des grands. Et puis en secondaire, bah, je savais que j'allais continuer à étudier. Donc j'étais pas tellement émue. J'étais juste contente d'avoir mon diplôme. Mais là, genre, l'éducation c'est fini pour moi. Je suis émue, je vous promets, je suis émue. Bref, on y va dans la pluie. Let's go. One eternity later. Ah mais les gars, je vous ai même pas dit, j'ai eu le temps d'aller chez moi, de revenir, de prendre ma valise. Parce que maintenant, il n'y a plus des problèmes de train comme la semaine passée. Et du coup, bah, le train qui m'emmène en zone 5 en 17 minutes, il m'emmène chez moi. Il fonctionne maintenant. Donc en moins d'1 heure, j'ai eu le temps d'aller chez moi, de récupérer ma valise. Là, je vais la déposer au truc. Bon, du coup les gars, ce que je dois récupérer c'est un truc cinnamon sur Christelle, genre des souvenirs. On m'a demandé des bonbons, des trucs, enfin bref, des trucs qu'on trouve dans les shops ici à Paris. Donc je vais faire tout ça et ensuite direction de Bruxelles. Du coup les gars, j'ai toujours pas trouvé les cinnamons de Christelle. Partout où je suis allée, il n'y en avait pas. Donc j'ai déjà commencé à acheter du maquillage pour moi alors que je n'étais pas censée dépenser de mon argent. Mais c'est pas grave. Et du coup, ben, plus je marche, plus je découvre des petits endroits. C'est ça que j'aime bien à Londres. Attendez, je vous montre. Je viens de voir, il y a un skatepark. Genre pour faire de la pâte à glacer. La pâte à glacer. Ah, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Les gars, dinguerie. Donc moi je suis en route pour aller manger avec ma copine. Je reçois un message de Blablacar. Là je vois la réservation elle est annulée. Mais ensuite ils nous envoient nos places en mode genre tiens. Mais sur le site je vois plus de bus. Il n'y a pas moyen de réserver de bus, donc à mon avis il est quand même annulé. Mais ici j'ai demandé à la gare. Parce que du coup je suis pas partie manger avec ma copine. J'ai dit écoute, comme c'est là je sais pas si j'ai un bus pour rentrer chez moi. Il n'y a même plus d'Eurostar et de toute façon Eurostar ça va coûter trop cher. J'ai dit bon tu sais quoi, je vais à la gare. Et eux ils me disent bah non, nous on nous a pas dit que c'était annulé. Il est prévu à la voie 2. Votre bus il est prévu. Je vais voir mais ici chez nous il y a pas, on nous a pas dit que le bus était annulé. Les seigneurs. Du coup je sais pas. Donc là je vais vite fait me prendre un petit truc à grignoter. Je vais essayer d'aller pisser en vite. Je reprends ma valise et j'attends au gate afin de voir si mon bus il arrive ou pas. S'il n'arrive pas, bah, j'ai réservé un bus qui va me coûter la peau des fesses. Ou bien, option 2, je rentre chez moi et je repars demain à 10h du mat. Mais ça je trouve c'est tellement du gâchis. Parce que 10h... Enfin... Ah, Blablacar, tout finabino. Les gars, il est 23h. Je suis dépassée par les événements. Là, je vais dormir chez une amie qui habite dans le centre parce qu'en fait, je vous explique tout ça demain. The next day. Les gars, demandez-moi s'il vous plaît quelle heure il est. Putain, il est 6h du mat. Je vous explique tout après parce que franchement là, je suis dépassée. Bref, let's go. Avant que je rate encore un bus. Les gars, là, je suis dépassée par les événements. Dépassée, que je vous explique. Du coup, hier, je m'en vais à la coach station. On nous dit mais non, votre bus il est pas annulé. Pourquoi est-ce que tout le monde vient nous dire ça? On a téléphoné, on a eu confirmation que votre bus il vient. J'ai dit vous êtes sûr? Parce que nous on a reçu un mail. En fait ils ont envoyé 2 mails différents. Un pour dire que le bus était annulé. Et puis ils nous ont envoyé nos sièges. Et on nous a dit que finalement notre bus a changé d'heure. Donc on va savoir c'est quoi en fait au final. Attendez. On était genre une vingtaine.
en train d'hésiter. On fait quoi? On prend notre bus ou pas? Et ils nous ont dit, attendez, on va recontacter quelqu'un. Ou attendez au moins jusqu'à 8h30. Moi, j'ai dit, moi, je le sens pas. Moi, je pense pas. Enfin, si ils envoient, c'est que c'est annulé. Au début, le bus, il s'affichait pas sur le site. Et puis, quand ils nous ont envoyé le mail pour nous dire que l'heure avait changé, finalement, sur le site de Blablacar, il y avait un bus qui était affiché. Donc, on se dit, bon, si maintenant il y a un bus qui est affiché, c'est que peut-être, effectivement, ils ont trouvé une solution. Donc, on attend. Les gars, c'est pas à 8h40, ils nous disent, ouais, non, c'est bon, finalement, le bus est annulé. Putain. Donc, à l'aise. Maintenant, j'essaie de réserver le bus de... Attendez. J'essaie de réserver le bus qui passe à 22h10 pour aller à Bruxelles. 90 €, les gars. Tout le monde a pris des places archi vite. Je dis, bon, pas grave. J'essaie de prendre le bus de 21h30 pour aller à Paris. Et à Paris, reprendre un train vers Bruxelles. Plus de place. Attendez. Du coup, genre, je me retrouve à 22h à la gare. Sans bus à prendre pour aller à Bruxelles, sachant qu'il fallait absolument que je sois à Bruxelles pour 16h pour quelque chose. Si ils avaient fait ça, en fait, Eurostar, j'aurais pu prendre. Mais 326 balles, 300 balles pour aller à Bruxelles. Bruxelles, c'est quoi? Il y a quoi à Bruxelles pour que je paye 300 balles? Faut pas abuser. En plus, si c'est VIP ou je sais pas quoi, première classe, non, deuxième classe, faut pas abuser. Donc je dis non, tu sais quoi, je vais prendre le bus de demain. Donc je voulais prendre le bus de RegioJet, il était à 20 balles, de 11h arrivé à 19h. Les gars, quand je vous dis qu'il y avait encore énormément de place, maintenant ma carte elle passe pas, encore une fois. Je sais pas, mais Fortis il commence à me casser les ovaires. Donc bref, je me dis bon, tu sais quoi, je vais avancer et je vais faire ça dans le bus. Le temps que j'essaye, plus de place. Du coup, j'ai trouvé un bus à 8h. À 8h, attendez, mon bus il est là. Bon bah les gars, du coup je disais ouais qu'on nous a fait attendre et tout, que le bus de 22h pour aller à Bruxelles en 2 minutes il s'est rempli, le bus de 23h c'était beaucoup trop cher pour un, j'avais pas payé 180 balles, du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais rentrer chez moi. Déjà ça m'a saoulée parce que franchement si c'était le cas, j'allais pas laisser ma valise. En fait c'est ça qui me saoule, parce que regardez, imaginons tu vois qu'il y a un gros problème etc. Soit vous mettez un bus à disposition, si c'est pas possible, essayez d'annuler ça plus que genre 2h30 à l'avance, parce que là tu mets les gens dans la merde, parce que sinon, enfin bref, ça met les gens dans la merde encore. Et ils te disent oui, tu peux réserver un autre trajet. Le trajet c'était pour le lendemain 19h. Va savoir si celui-là aussi va être annulé en fait. Et ils ont pas de service clientèle ni rien du tout, donc c'est trop de la merde. Moi c'est mort, je prends plus, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Vraiment j'en ai ras-le-bol. Et du coup, j'ai dit bon tu sais quoi, je vais rentrer chez moi. Mais à ce moment-là il était déjà 22h passé quand même. Le bus il traîne, le bus il traîne, le bus il traîne. Je prends un bus, je dois prendre un deuxième bus. Et puis je dois prendre encore genre le métro on va dire. Je parle avec une pote et tout et je lui dis meuf, comme c'est là, je suis toujours en zone 1. Tellement il y a les bouchons et tout. Donc je pense que comme c'est là, je vais juste m'arrêter et prendre un hôtel pas trop loin de Victoria Station. Parce que le temps d'arriver chez moi, qui m'a envoyé habiter en zone 5 aussi, tu vois. Le temps d'arriver chez moi et tout, j'ai dit il sera minuit passé. Et puis me réveiller 5 heures plus tard, sachant que je vais sûrement pas m'endormir directement et tout, et que j'ai toujours pas réservé mon bus et tout, ça veut pas. Elle m'a dit meuf, moi j'habite à Elephant and Castle, viens chez moi. J'étais sûre, parce que madame là maintenant elle a son mari, elle a ses enfants. Elle m'a dit oh meuf c'est bon. J'ai dit ok c'est tout. Elle m'a dit ouais tu peux dormir sur le fauteuil et tout, tu vois. J'ai dit tranquille. Elle m'a dit au pire des cas tu dors avec la petite, enfin dans la chambre de la petite. J'ai dit non le fauteuil c'est bon et tout, tu vois. Elle m'a dit vas-y. J'ai dit par contre t'as pas un essuie, un pyjama ou un legging, un truc que je peux porter qui est correct, parce que le pyjama que moi j'ai c'est un mini short, t'as vu, et je vais pas dormir comme ça sachant qu'elle est pas toute seule, il y a son mec. Elle m'a dit ok c'est tout, j'ai un legging, un t-shirt pour toi et tout, donc viens. Donc je suis allée, je lui explique un peu ce qui se passe, je lui explique d'autres choses et tout. Au lieu de dormir directement, donc 1h du matin je suis partie dormir. Et pour me réveiller à même pas 6h, hein, je me suis réveillée quand même à 5h40, le temps de me faire une petite douche et tout. Et là maintenant j'attends que le Sainsbury il soit ouvert.
Comme ça, je vais me prendre un meal deal, des croissants, des petits trucs comme ça. Et j'en profiter pour prendre quelques jeux pour les autres. Mais des trucs comme ça me saoule. Parce que imaginons, ils avaient annulé le bus à 15h. À l'aise. Je me serais dit, bon, ok. Je cherche une solution, tu vois, genre à 15h, ça va. Mais 18h, les derniers Eurostar, c'est mort. Les prix, ils augmentent drastiquement et tout, tu vois, ça se fait pas. Donc ouais, il y a tout dans l'univers qui est en train de me montrer que je dois être vraiment plus organisée dans ma vie. Donc 2024, ça va être ça l'objectif. Hein. Moi, je m'en fous, je veux commencer à voyager quand? Eurostar. Voilà. Scrub is a guy like hanging no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at him. Have a car and you're walking. Oh yes, son, I'm talking to you. If you live at home with your mama. Oh yes, son, I'm talking to you. If you have a shorty that you don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want. Merry Christmas! Bon bah les gars, je suis enfin en Belgique, je suis à Bruges. Le bus est arrivé ici avec du retard. Donc je vais prendre le train. Ah, quelle journée! Et dites-vous que normalement à 5h du mat je travaille. MDR. J'ai même pas la force de frauder, carrément. Donc j'ai pris un ticket tarif pour les vieux. Parce que j'ai au-dessus de 25 ans. Et que du coup je peux pas prendre de ticket pour jeunes. 16 balles pour aller à Bruxelles. 16 €. Dinguerie. Je vais vous dire pourquoi ça me choque. Parce qu'en vrai de vrai, quand je pars à Londres avec un car, tu payes 30 €. Donc 30 € pour aller dans un autre pays, mais 16 € pour rester dans le même pays et de quitter une vieille ville à une autre vieille ville. Dinguerie. Bon, mon train il arrive dans 3 minutes. Faut pas que je le rate non plus. Pas dit Blablacar, c'est des malades. J'ai demandé un remboursement, ils m'ont donné un bon d'achat. Genre après les dingueries qu'il nous faut, je vais encore prendre Blablacar. Je vais encore vous expliquer un truc. Les gars, je suis arrivée à la gare du Midi. J'ai demandé à un pote. Je vais demander à un pote de venir me prendre et de me déposer chez moi. Voilà. Je suis KO. Vous imaginez même pas à quel point. The next day. Comme ça. Une bite de série. Allez mon frère le noir, je t'encourage. Mets tes lunettes, c'est bien. Coucou les amis youtubeurs. Hello guys, du coup là on est en voiture. Je sais pas si vous m'entendez hein, parce que la musique est à la fin, c'est là que ça raconte toujours. Du coup je disais on est en route pour faire les courses. Ça va bien se passer. Voilà, j'ai coupé la musique à cause des droits d'auteur. Moi je vais aller me coiffer. Voilà parce que là je suis avec mon afro. Déjà montre-nous aussi les gauvistes. Je montrais juste mon afro. Certaines personnes ne veulent pas que je danse avec la touffe. Qui a dit ça? Ta madre. Et ta sister? Non. Girl, comment tu oses? T'as pas honte toi? Du coup voilà, je vais me retwister comme d'hab. Ouais, on change pas une équipe qui gagne. Et L'équipe a gagné. Il y a des problèmes. non mais je parlais pas de l'équipe là, je parlais de l'équipe de moi et mes twists. Bon, enfin voilà. Il est actuellement 17h. Voilà. Ouh, la qualité de la caméra elle est bien. Gigi, tu veux une nouvelle photo Instagram? Tu peux te faire un photo. Quoi? Tu veux pas une nouvelle photo Instagram?
noir au-dessus. Avec la caméra là? Ouais. Jamaïque, je vais prendre la caméra. Bon, là on est en plein milieu de Matongé. Aigle. Waouh, ça fait star hein, comme ça. Si. Joshua qui marche. Et moi? Oh, toi pas du tout. Ibrahim. Mais je trouve que c'est calme pour un vendredi. Les filles, vous êtes où? Vous n'êtes pas partis vous faire coiffer? Mais après, il est quelle heure? Il est 17h. Mais... Ah ouais. Mais non, mais même. Même. On voit pas les filles qui vont se faire coiffer et tout. Après, ça se trouve, les filles, elles seront busy. Elles ont tout donné à Paris et elles ont pas l'argent là pour commencer à se coiffer et tout. On sait jamais. Hein. Le samedi matin, elles vont toutes aller se faire coiffer. Et puis, elle est tenue. Oh, c'est cute ça. Après, moi je préfère là-bas. Mais t'écoutez quoi? Guys, donc aujourd'hui, I'm in charge of the vlog. Nous sommes actuellement... Chut, il doit attendre 30 minutes pour se coiffer. Voilà, c'est là-bas. liste. Ouais, ça va. Pas que je sache. Plein de viande. Viande. On doit voir la viande, pas moi. Ouais. Pourquoi? Et on doit prendre une pizza. Julia, c'est censuré ça. Bah non, c'est maman, elle a écrit, regardez. Elle a écrit. Tu veux montrer que Darma a dit des bits? Bits de céleri. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oh, mais bon, il y a le coco juste ici à côté. Dans le quartier. Oui, pas trop loin. Ah ouais? Colruyt, non. J'étais pas au courant. Mais si, il y a Colruyt. Ah, elle parle du Colruyt à Idali. Ouais, Idali, voilà. C'est vraiment loin de... C'est mieux ce Colruyt là que le Colruyt. C'est lesquels là? Vous voyez, ça c'est les doux. Moi j'aime bien les doux piquants. Franchement, j'ai lâché une belle pause. Non, ça c'est plus le code. Je filme Le coffre. Allez, on y va pour le deuxième. Yeah man. Du coup, il n'y avait plus de pendeau. Je prends les... Mais tu sais, ils ont raccourci des trucs. Ah, parce qu'avant les gens ils utilisaient... Documentaire avec le danseur de Aigle. Et la... Toi t'es sécu. Toi t'es sécu. La sécurité du danseur de Fali. The next day. Hi guys. Les gars, je n'ai pas vraiment vlogué parce que bah, déjà c'était la mort de, enfin l'anniversaire de la mort d'un ami à moi. Du coup, j'étais vraiment pas dans un bon mood. Je sais pas, j'étais pas bien. Mais aujourd'hui c'est Fali Day. J'ai pas dormi.
Genre, le deuil, c'est assez compliqué. En fait, j'arrivais vraiment pas à dormir. Trop de questions en tête, etc. Et puis, bah, ce matin, genre, limite, je me suis réveillée à midi en mode, genre, bon, allez, Julia, profite de ta vie, tu vois. Genre, certes, t'as perdu des gens et tout, mais toi, t'es encore là. Tu peux pas rester comme ça dans ton lit. T'as pris ton billet et tout. Vas-y, c'est Fally, tu vois. Genre, remotive-toi et tout. Je suis pas en mode, ouais, comme le premier concert parce que je me suis un peu levée dans un bad mood, mais bref. Ça va le faire, ça va le faire. L'énergie, elle va arriver, vous inquiétez pas. Parce que là, les gars, il est 14h. Ouverture des portes à 18h ou 17h, même pas. 17h, un truc comme ça. Je sais même pas à quelle heure. Mais anyways, là, je suis encore en train d'hésiter sur ma tenue. Je sais pas si je vais mettre un short. Je sais pas si je vais mettre un jupe short. Je m'en vais vite au Zara. Si je trouve rien au Zara, je garde la tenue que j'ai. Et du coup, je vais faire mes pieds parce que du coup, ça voudrait dire que je devrais mettre des talons ou on verra mes pieds. Et mes ongles, ils ressemblent totalement à rien. Là, il y a ma cousine qui est venue du Canada. Elle, c'est une folle. Elle a fait elle fait un aller-retour juste pour le concert de Fally. Bon, après, pour sa défense, elle a des très grosses réductions. Elle paye même pas son billet d'avion. Mais quand même, quoi. J'ai trouvé plus folle que moi. Du coup, là, je dois aller faire tout ça. Donc, ça va aller en mode chap-chap, là. Vous allez rien comprendre à votre life. Moi-même, je comprends rien à ma life. Mais on va le faire. C'est parti. Préparation pour le concert de Fally. Ah ouais, déjà, en plus, j'ai oublié de vous dire, dites-vous que là, comme c'est là, je dois aller chercher des frangipanes, du sirop de liège, parce que ma cousine qui est venue du Canada, elle va repartir demain, et du coup, elle va transporter tout ça pour ma tante. Genre, ils n'ont pas de frangipanes, ils n'ont pas de zèbre, ils n'ont pas de sirop de liège. De toute façon, c'est dégueulasse, ces trucs. Donc, je dois aller faire tout ça. Donc, on va y aller en mode vite, parce que j'ai pas le time, là. C'est parti. Until my will runs dry, and all your sins all over me, baby. Bon les gars, pas beaucoup de time, j'ai pris 3 articles au Zara, je vous montre. Une mini jupe avec paillettes, une sorte de mini robe fourrure et une mini jupe noire. On verra bien ce qui me va. Et comme j'ai été intelligente, j'ai déjà mis les cuissardes et j'ai ramené mon corset avec, comme ça je peux tester la tenue entière directement et il n'y a pas de chichi. Let's go. Bon, tenue numéro 1, mais personnellement je suis pas très fan. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je suis pas à l'aise. C'est moche, je trouve. La jupe est belle, mais comme ça c'est pas beau. Et là j'ai trouvé la jupe, sauf que celle-ci elle est un peu trop petite, donc il me faut une taille au-dessus, mais j'aime trop la jupe. J'aime trop la vibe. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis trop deck. Du coup, je vais aller dans un autre Zara et on verra bien. Il va être 17h, je suis dans la merde. J'ai rien. J'ai pas mon top, j'ai pas les chaussures. Je comprends pas. Pourtant, j'ai prévenu tout le monde, j'ai insulté tout le monde, j'ai dit venez à l'heure. Regardez-moi maintenant. Les gars, après avoir passé partout toute la journée, devinez quoi? Au final, je prends le haut que j'avais vu quand j'étais ici. J'ai croisé aussi Anne-Sophie. Elle aussi, elle fait tout à la dernière minute. Les gars, donc j'ai fait tout ce tralala, tout ça pour que je ne rentre pas dans le top. Moi, je suis dépassée par les événements là. En plus, ça aurait pu être grave cute. One eternity later. Bon les gars, je me suis tremballée partout dans Bruxelles. Juste tout ça pour finalement mettre la tenue que j'ai prise avec de Londres. Mais quel gâchis. Yeah. Double vlog. Ah, c'est ce que t'as mis à Londres? Non, j'ai pas mis ça à Londres. Yes. En fait, à Londres, j'ai mis une autre tenue ouverte sur les côtés. Mais ça, j'ai pris avec. J'avais choisi ça sur Bouhou. J'ai dit, tu sais quoi, je vais mettre ça. Et puis quand je suis arrivée, j'ai dit, en vérité, c'est pas assez sexy. J'ai dit, c'est pas assez sexy. J'ai envie d'être sexy là. C'est la dernière date de... Ah, la voiture de mon frère. Ici? Ouais. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais changer. Et donc, je suis partie. Je me suis dit, oh, bon, je vais trouver une petite tenue. Qu'elle va se faire foutre. On ne respecte pas les grosses. On ne nous respecte pas. J'en ai marre. J'ai la premium.
Et comment on appelle ça? Les sécurités, c'est séparé. Les femmes à droite. Ouh, touche-moi. On est enfin rentré après je sais pas combien de temps. Ça a pris plus de temps. Quand j'entends la musique là. Putain, imagine Fally, il est rentré là.
Avec le temps, j'ai pris de la j'ai mon cœur. Fais du bruit pour mon jeune frère Julio Massidi. C'est mon frère. Des tubes, des hitmakers. Fais du bruit pour Julio Massidi, mon amour. Eh, vous le voyez comme ça, c'est lui qui a fait Bad Boy avec Ayana Kamura. C'est lui qui a fait Panam, Kinam avec Bouba. C'est lui qui a fait Tout le monde danse. C'est lui qui a fait Mannequin. Fais du bruit, Julio. Amsterdam, vous êtes là ou pas? On va rajouter quelques dates. La Hollande, l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des Allemands ici ce soir? Fais du bruit, Julio.
De soirée quoi. Bon les gars c'est fini. T'as pas dit quand t'as acheté Je sais pas parce que j'étais pompette mais je me suis grave amusée. Plus que dans tous les concerts. J'ai croisé grave des gens, j'ai croisé des abonnés, c'était trop marrant. Et j'ai dansé dans partout. Franchement si vous devez venir au Palais 12, prenez seulement le ticket fausse et incrustez-vous partout. Parce que j'ai été en tribune, j'ai été en fausse or, j'ai été dans le balcon, j'ai été partout. J'ai fait des bêtises, des centaines de bêtises, j'ai fait des bêtises, Bon les gars, il y a moyen que j'aille au birdie parce que Christelle Bonplan, elle nous a encore trouvé un bon plan. Christelle, c'est la queen des plans. De sortie. Et elle, c'est censée être la queen des bons plans à des ristournes, mais elle nous a abandonnés. N'importe quoi. Oh, mais elle est où? Excusez-moi, vous savez où ils sont? Hans et Hans. Il est pas là. Ça va, merci. Passe à l'hôtel. Chimel Mercedes est marrant. Comment vous allez? Il y a un bisou de famille déjà. C'est juste, elle est juste. Moi, je m'attends là-bas. C'est qui? Je attends là-bas, je vais pas remarcher encore ici pour se faire. Bah si, et tu vois quoi? Non. Bon. Tout est fermé. Bah tout est full en fait. C'est ça. Le vent vraiment. Les gars, il est 8h du mat. Je suis même pas encore démaquillée. Comme c'est là, j'ai grave la flemme. En vrai, je vais vous faire un récap demain parce que là, je suis KO. The next day. Bon bah les gars, hi guys. Dites-vous que là c'est lundi matin. Hier en fait j'ai dormi, donc c'est à dire que je suis rentrée à 8h du mat et tout. J'ai dormi et je me suis réveillée archi tard, genre. En fait je me suis réveillée, endormie, endormie. Et puis bah j'ai fini la soirée avec mes frères et sœurs. Songi parce que mon petit frère il danse pour Fali. Du coup il nous explique qu'est-ce qui se passe dans le backstage, en coulisses et tout. Franchement la vie de danseur c'est pas facile hein. Attendez que je vous redonne d'abord vite fait mon expérience sur les 3 concerts parce que du coup vous l'avez vu, j'ai fait les 3 concerts. Sincèrement le concert que j'ai préféré c'était Bruxelles, mais Bruxelles ça pouvait pas être nul. Parce que je suis dans ma ville entre guillemets, ce qui fait que je savais que j'allais croiser énormément de monde. Et je pense que le fait aussi de voir des gens et d'être en mode ah ça fait trop longtemps et tout tu vois. Donc il y a cette vibe trop contente et tout. Mais je sais pas comment vous expliquer, je trouve que des 3, je vais d'abord parler au niveau spectacle, niveau show. Des 3 shows qu'il a fait, mon top 1 c'est le concert de Bruxelles, meilleur show qu'il ait fait. Le deuxième c'est celui de Londres et puis en dernier Paris. Donc ceux qui ont raté Bruxelles là, bah trop. Je trouve que le public, et je sais que ça va étonner tout le monde, mais le public à Londres, j'ai mieux kiffé que celui à Bruxelles et à Paris. Paris c'était vraiment merdique. Genre la section où j'étais, c'était merdique je trouve. J'étais en mode genre les gens ils étaient vraiment comme ça, ils dansaient pas. Bruxelles, je pense que vu l'alcool que j'avais ingurgité, je captais pas, j'étais tellement dans mon élément, mais des fois je m'arrêtais, je regardais autour de moi, j'étais en mode mais on dirait que nous on est folles alors qu'on est en train de danser, enfin
J'ai eu, je pense, quelques filles que j'ai vues qui étaient toutes autant excitées que nous qui dansaient. Et je vous dis pas qu'il faut être aussi folle que moi. Parce que j'ai vu certaines vidéos de moi, j'ai dit, what the fuck? Zéro charisme là, c'est quoi? Pourquoi je gueule comme ça? Mais il n'y a pas à être statique comme ça en fait. Les gens chantaient, ça c'est différent. Les gens chantaient. Par exemple, quand ils mettaient de la rumba et tout, quand il a chanté Anissa et tout, tout le monde chantait. Mais bien évidemment, une fois que c'est pas des musiques où tu peux te filmer comme ça et faire la charismatique et tout, le reste, les gens ils étaient là juste comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, mais wesh, c'est quelle ambiance que vous donnez et tout, tu vois, genre, je sais pas. Mais je me suis quand même amusée. Et par contre, à Londres, là où j'étais située, bah, dans toute ma rangée, on dansait et tout, hein. Le hola, hola, hola. Faut voir comment on sautait, on dansait et tout. Donc, l'endroit où moi j'étais, c'était trop bien. Mais après, le public à Londres aussi était mzi. Mais voilà. Mais ouais, non, Bruxelles, j'ai trop kiffé. C'était vraiment le meilleur show. Et franchement, c'était des chouettes expériences. Je pense que je vais commencer à aller à beaucoup plus de concerts. Là, j'ai vu, il y a Mario qui vient. J'ai vu, il y a Neo qui vient. Neo aussi, j'aime beaucoup. Burna Boy, finalement, je pense que je vais aussi aller le voir et tout. Donc moi, je vais grave devenir une meuf des concerts parce que vos soirées en boîte, etc. C'est bon, vous pouvez m'oublier. J'ai passé l'âge. J'ai fait tout. Enfin, j'ai pas passé l'âge. On va pas abuser non plus, quoi. Je suis jeune. Je sais pas, c'est toujours les mêmes musiques, la même chose. Non, je vais devenir une meuf des concerts. Donc 2024. Ça va péter. Mais donc voilà, c'est la fin du vlog. Moi j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Les abonnés que j'ai croisés, franchement les gars, je suis choquée d'avoir croisé des abonnés. J'étais trop gênée. J'étais trop gênée. Mais les gens étaient trop sympas dans les toilettes, dans les couloirs. Il y a un mec qui m'a payé à boire et tout. J'ai cru qu'il allait être relou, pas du tout. Genre je marche tranquille là, j'entends Barbie, poupée. Putain, je regarde, je me dis mais qui écrit? Il fait yo, viens. Donc je me retourne, je regarde, moi je fais oh Barbie, Yaka. Je dis oh pourquoi il m'appelle Barbie? Et puis il dit donc toi là on te dit Barbie, tu te retournes pas. Je regarde et je dis mais pourquoi je vais me retourner? Il me dit oh Barbie à laquelle il me dit Barbie à laquelle elle a quelle couleur? C'est blond non? Toi tu veux quoi? Tu es blonde là? Je me suis abaissée, j'ai dit ah. Il m'a dit non en tout cas tu es très jolie et tout. Il m'a dit ouais qu'est-ce que tu veux boire? Je regarde, je dis non, non, merci. Il dit non. Il a dit, je t'ai vu passer, j'ai dit, je vais lui donner un petit verre comme ça. Comme ça, tu vois, tu veux quoi? Tu veux aussi le vodka, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Red Bull, je sais pas ce qu'il m'a proposé, je sais même pas c'est quoi au final que j'ai bu. Il m'a dit, non, tu vas, et puis tu es toute seule ou tu es avec des gens? Je dis, non, je suis avec des gens. Il me dit, voilà, tu prends ton verre, après tu pars. Quand on est une jolie fille, il faut accepter. J'ai regardé, j'ai dit, bon, tu sais quoi, j'accepte. Vas-y, il m'a donné, il m'a dit, en tout cas, c'était un plaisir de te parler, comment tu t'appelles? J'ai regardé, j'ai dit bon allez, je dis non, j'ai dit Julia, il m'a dit en tout cas Julia, moi c'est, je sais plus c'était quoi son nom, je sais plus, et puis il m'a dit à la prochaine, j'ai dit ok, et je suis partie danser, oh là, j'étais en mode ok, c'est trop gentil, mais genre, il y avait personne de relou, tu vois, genre, certes ça m'a arrêté en mode de ah t'es mignonne et tout, mais ça n'a pas forcé, tu vois, genre, et les filles étaient très gentilles, je trouve qu'à Paris, les filles étaient beaucoup plus en mode... alors qu'à Bruxelles c'était en mode genre good vibe, ça donne des chics, enfin tu vois genre ambiance comme si c'était juste à une soirée et tout, tu vois. J'ai discuté avec une fille elle m'a croisée, il y a une abonnée elle m'a croisée. Les gars, il y a une abonnée elle m'a croisée, donc je vais aux toilettes et tout. J'ai fait qu'aller aux toilettes, c'est horrible. J'ai un problème avec ma vessie là, c'est pas possible. Et donc tout, j'ai fait qu'aller aux toilettes et tout. Et à un moment donné je vais aux toilettes et tout, quand je vais toute seule. Maintenant surtout je vais dans la toilette et puis il y a une fille comme ça qui fait bon c'est Julia Salamona aka la Pointernard. Elle commence à crier en mode genre ouais youtubeuse et tout, tu connais nanana, elle me snap et tout. Et j'étais en mode tout le monde n'avait pas besoin de savoir que j'étais sur YouTube en fait, pas tout le monde avait besoin de savoir, bah à l'aise. La go trop excitée de me voir et tout, elle m'a dit ouais moi je te suis sur Snapchat et tout. Je dis mais pourquoi seulement sur Snapchat, suis-moi sur Instagram? Mais je sais quoi ça? Elle me dit non mais Instagram j'aime pas trop, mais je te suis sur TikTok. Je dis bon c'est déjà ça. Et puis elle me dit ouais un jour je t'ai envoyé un mail, t'as jamais répondu. Je dis pardon, je dis ma belle, je te promets que je reçois trop de coucou Julia nanana. Et des fois j'arrive pas, je pense même que je vais en utiliser certains et les publier sur TikTok parce que je reçois trop de demandes de conseils. Je vous promets, c'est abusé. Et bon après moi aussi je gère un peu mal les choses. Mais du coup on discutait, comme ça me faire genre limite un Dr Love là sur place. Ouais bah écoute je vais t'expliquer ma situation. Nanana, je mais attends mais ma belle, je dois pisser, laisse-moi d'abord aller pisser. Donc je vais pisser, elle était là devant la porte, elle m'attendait. Donc le temps que je lave le main, elle m'explique et tout. Sauf que moi je lui ai répondu. Mais les filles dans la toilette aussi ont commencé à lui répondre non meuf, comme c'est là c'est mort, ça veut dire que ton mec il te respecte pas, et c'est devenu une session de Dr Love dans les toilettes. Mais c'était trop drôle.
Après tout, moi je suis retournée. Par contre, la dernière chose que je vais dire, c'est que je suis contente d'avoir pris un billet fausse parce que j'aurais eu trop la rage d'avoir pris un billet. Bon, j'ai pas payé, mais je parle comme si c'est mon argent qui était parti. Quand même. Genre, j'aurais eu trop la rage de payer un billet en balcon ou en fausse or pour qu'au final, tu puisses vraiment te retrouver partout. J'ai été en fausse or, j'ai été en fausse normale. Balcon, j'ai fait la tribune, il n'y avait pas de contrôle, rien du tout. Tout le monde se promenait librement et tout, mais c'était chill en fait. C'était très chill. Je suis rentrée dans la fausse or normale. J'ai su faufiler entre les gens comme si j'avais pris un ticket à 89 balles. Je suis partie dans les tribunes comme si j'avais payé 139 alors que j'ai rien payé du tout. C'était trop chill et j'ai croisé trop de gens. Franchement, c'était juste trop bien. J'espère qu'un jour je pourrai voir Verason. Mais ça sera pas la même chose, mais qui remplissent même la Madeleine, je m'en fous. Tu vois, moi je veux voir Verason. Mais bon, franchement c'était trop chouette. Et donc voilà, on va couper le vlog ici. Donc je vous souhaite déjà une bonne année à l'avance. Bonne année, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de... Ah, t'as capté? Voilà. So yeah. Cause love